T'attends quoi? J'attends, je sais pas, j'attendais toi. Tu connais Nana ou pas? En fait, j'allais créer mon personnage MSP et lancer le stream après pour épargner aux gens la préparation. Jusqu'à que je vois ce make-up et ça m'a fait trop penser au dessin de Nana. Et je cherchais un RP intéressant. Comme ça, en plus, j'aimerais vraiment la DA du personnage que j'aurais et tout. Je pense que je vais lui faire la peau plus blanche déjà. Comme ça. Le nez, il est... En vrai, il est comme ça. Tu vas le RP comment ça? Bah déjà je pense que je vais mettre le même Cara design. Peut-être ses traits de personnalité un peu. Je sais pas en fait. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué à Movie Star Planet. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas s'il y aura du monde déjà. Je sais pas si ça se fait beaucoup le... Ah mais par contre là c'est limitant de fou. Il y a si peu de coupe de cheveux. Ah après Nana elle avait pas une coupe comme ça à un moment. Non ça c'est pas Nana, pas du tout. Ça a vite fait. Celle-là ça passe à la limite. Bah faut jouer pour en acheter d'autres. Moi je pense que le but ça va être d'optimiser mon personnage au maximum pour qu'il ressemble vraiment parfaitement à Nana. Mais là déjà en vrai je trouve qu'il y a un peu de ça quoi. Mais je lui ai fait ses lèvres trop grosses. Elle a les lèvres plus fines. Des lèvres de raciste genre. Comment il n'y a pas de Vivienne? Il n'y a pas de Vivienne sur MSP? Mais il y a du legit hein. C'est trop drôle en vrai le lore. J'aurais bien aimé connaître le lore. En fait, je sais pas, des fois je me dis que genre il y a plein de lore qui m'intéressent de loin, mais je suis pas autant un digger que ça. T'es un poseur MSP. Ouais, j'ai joué 3 fois. J'avais trop d'anxiété sociale pour parler à des gens sur le jeu. Et juste en rentrant des cours, je pense que j'avais pas le droit de jouer au jeu mais je voulais trop être hype et fit in, tu vois, genre dans la cour. Mais c'était impossible sur MSP, j'étais pas fait pour ça en plus. Mais ça par contre, mais j'aimais trop ce jeu par contre. J'y ai plus accès et franchement j'ai dit que tout internet pour rejouer à Castleville Legend, mais impossible. Et j'ai abandonné, mais maintenant du coup je regarde ma vidéo de gameplay le soir. Même si ce jeu, mon père, il s'est fait arnaquer 200 balles. Genre en mode il a payé et ensuite le jeu a disparu. Non, pendant un moment, le store a été contrôlé par des hackers. Quoi? Je parie que c'était juste un mytho, il assume pas d'avoir dépensé autant d'argent. Après, je le comprends, franchement, le jeu, il était ultra addictif. Non, c'était vraiment incroyable, et genre, tout était parfait, je vois. La musique, le son, les personnages, l'OST aussi, l'OST était... Ça me fait trop penser aux univers où il y a un lore hyper développé. J'adore les histoires comme ça, les œuvres de fantasy en général, genre Game of Thrones, etc. Ils ont développé l'aspect géopolitique du monde et tout. Tu sens qu'il y a vraiment des enjeux de pouvoir et tout. Et tu sens que Castleville Legend a ce potentiel de lore là. Oui, je vais être un psy dans le jeu, vraiment. Tu voudrais être qui? Est-ce que tu voudrais être Magnus? Magnus, il est beaucoup trop stylé. C'est vraiment un ancien. Il a vraiment un statut de tonton. On dirait, je sais pas si t'as déjà eu ces slides TikTok, tu dois choisir ton plug, tu dois choisir ton dealer. Et c'est des animaux fantastiques générés par Ria en général. Et il pourrait vraiment être l'un des plugs en question. Oui, voilà, MDRSO c'est lui, son chat géant ouais, sur une moto, et les crapauds aussi. Sinon, il y avait un mec qui s'appelait Raphaël, je crois. C'était un bûcheron du haut des montagnes. C'est vraiment le Tchad originel. J'ai construit mon idéal de la masculinité avec l'image de Raphaël en tête, genre. C'est sur ton moodboard, oui, à côté de Poupini. Mais attends, mais elle ressemble à quoi? C'est vrai qu'elle était stylée, Poupini. Regarde s'il y a un wiki. Placée dans de nombreux films en tant qu'actrice par des joueurs réputés, Poupini va connaître un pic de célébrité sur le jeu et amasser un gain important de fame. Sa notoriété et sa visibilité va ainsi augmenter au fil du temps et ses propres créations seront notées par de nombreux utilisateurs. Mais c'était une vraie joueuse ou c'était juste un NPC, genre un personnage? Elle changeait de skin toutes les semaines, c'était trop une star. Ah ouais, donc c'était une vraie joueuse. Oui, c'était une daronne qui joue H24, ok. Est-ce qu'on l'a déjà vu en vrai? Ça se trouve c'était un personnage créé par les développeurs de MSP où elle faisait des faux face reveal. Ça se trouve c'était une fausse joueuse créée par des devs pour faire monter la hype hein. C'est elle du coup? Non. Mais elle joue encore du coup j'imagine. C'est sûr c'est fake hein. C'est sûr c'est les devs hein. Si la trend est aussi bien maîtrisée, je pense que ça peut pas être une vraie joueuse. Même là, je pense qu'il y a beaucoup de contenu IA qui a été généré. Maintenir une fausse hype. Ah, c'est elle. C'est Cathy Espe. Pourquoi tu t'exposes fini? Bah, je sais pas, je m'intéresse au lore.
Si je trouve l'identité de Poupini, je peux me faire une place dans la communauté MSP, non? Oui, ah oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure en mode les lore que j'ai l'impression que de survoler. C'est les vidéos storytelling comme ça qui me font vachement relativiser. Feld Up ou The Great Review, tu vois, des trucs comme ça. C'est des gens qui sont hyper investis dans un lore en particulier, que ce soit le lore du jeu vidéo ou Feld Up, les trucs plus gore et tout. T'as l'impression de rien connaître en fait. Et il y a tellement de trucs, rien que sur internet, à diguer de fou. Je suis pareil, j'arrive pas à creuser qu'un seul topic, ouais. Après, je me dis, ça se trouve, on est hyper précis sur des lores qui sont pas encore des lores. En vrai, je passe beaucoup de temps sur TikTok. Sur le lore des Stplay, sur TikTok, je sais pas, peut-être des fois j'ai l'impression d'être trop mainstream sur mon contenu TikTok et tout, mais peut-être que finalement c'est assez précis, les micro-trends de TikTok. C'est quoi les Stplay? Tu connais pas? Je sais pas comment expliquer ça, c'est un collectif. Il faut du contenu en live comme ça, où il faut monter... Bah le truc c'est que des trends, c'est de la comédie, c'est pareil, après un certain temps. Ouais. Après, tu peux être expert en trends. Justement, j'avais vu une meuf, elle était experte en trends et du coup, elle devinait les futurs trends et tout. Et bah, il y en avait une qui était assez accurate, genre en mode. Elle disait que on allait repasser du format allongé vertical à un format horizontal sur TikTok. Ce qui est un peu contre-intuitif du coup, parce que t'as des bandes noires en haut, en bas et tout. Et finalement, genre, c'est vrai que c'est du contenu que j'ai vu de plus en plus après qu'elle ait parlé de ça. Mais. Est-ce que c'est genre un effet parce qu'elle m'en a parlé, du coup je le vois partout, ou parce que j'ai vu la vidéo, du coup l'algorithme me propose des trucs comme ça, je sais pas. Tu connais BRG? Ah, Base Retard Gang. Non, là ça me dit rien. Hi, I'm a neat-pilled schizo-posting pure-hearted cyber angel, currently beauty maxing and suffering from hikikomori condition. J'ai déjà vu plein de vidéos comme ça, après je sais pas si c'était de cette personne là, mais le lore derrière, non je connais, du coup c'est quoi le lore? Bah déjà c'est une secte, ah super creepy, et un collectif qui hackait le gouv américain. Donc ça c'est des hackers et c'est pas très nana comme jeu, ça va pas du tout, je fais vraiment que les pires choix. Si avec le bon mindset, si je suis motivé, mais en fait il faudrait que je me remotive là. Je vais écouter une OST de Nana et après ça ira mieux. Dans la zone. Ok, c'est parti. Ah mais je vais devoir installer. Il y a plus flash DC, faut installer. Mais non. Mais je dois vraiment recommencer à 0 là. Ok, bon, je refais en vif hein, le speedrun nana. Mais par contre ça c'est très nanacore, non? Les débardeurs comme ça. Mais c'est ça. Mais par contre, les boss, genre tout est parfait là. Faut juste que je change ça. Fais motif tartan en mode Vivienne sur la jupe. Vert et rouge. Comme ça je le fais bien, oui ok. Donc c'est le fond qui est rouge. Ouf, il est trop rouge un peu. Comme ça. Et peut-être je peux changer le haut aussi. La couleur, la mettre un peu moins en rouge. Ensuite, les lignes elles sont jaunes, c'est ça? Ça ressemble pas du tout. Ouais c'est comme ça en fait. Peut-être en moins jaune, genre moins flashy. Comme ça. Mais j'aime plus le haut du coup. Genre là le bas je le trouve vraiment bien. Mais le haut je l'aime plus. Alors que c'était ce qui faisait Nana. Ah mais ça, mais voilà. Ok, j'avais pas bien analysé. Ok, heureusement j'ai analysé. Ou ça aussi. Oh, ça c'est beaucoup plus stylé. Celui-là je l'adore. Celui-là il est trop classique. Alors que celui-là en plus la coupe elle est vraiment typiquement ce que Nana pourrait porter. Et lancer comme ça me paraît hyper juste. En vrai c'est plutôt accurate. C'est plus accurate que la dernière fois hein. Ah je suis heureux. Je vais juste chercher un casque et je te mets le gameplay, attends. Yo. Ah il est horrible le casque.
L'OST est fabuleuse. En fait, à la fois, j'ai envie de faire évoluer mon stream et de le transformer en un truc quali, avec des belles lumières, un beau setup, etc. Et en même temps, j'adore cette esthétique ultra cursed du casque moche qui s'effrite, la caméra dégueulasse de ce vieux PC là. Mais je me condamne à être niche éternellement et underground. Ouais, voilà, c'est un peu ça l'ADA du stream. Et en fait, j'aime bien aussi parce que l'overlay rose, la caméra sale, le poste là, et toi en rose, ça rend super bien. Esthétiquement, je trouve que c'est trop stylé. J'en ai marre de ce tunnel insupportable. J'ai envie de reprendre Movistar Planet. Laissez-moi jouer. Prends tes cadeaux. Ah oui, déjà. Ensuite. Ok, bon, c'est Caze. Ça va pas du tout avec l'esthétique que j'essaie de développer. Ah, par contre, tu peux recréer aussi la chambre de Nana. Ok, le but c'est de recréer un environnement qui ressemble à ça. Je sais pas si c'est hyper divertissant en stream en fait. Est-ce que le stream est divertissant? Il va parler aux gens, ok. C'est là. C'est limite drôle tellement il s'est passé rien, ok. Après c'est vraiment le gameplay de Movistar qui est hyper curse aussi, hein. Voilà, juste en fond. Je vais aller au club. Oh non, j'avais oublié. La plage c'est gratuit. Après peut-être que le jeu est mort hein, et que c'est finito et que... Ouais, il y a que des bugs. Lui il a l'air de vouloir parler un peu. Le S, Quentin, je vais créer des dramas. Mais tu fais fuir les gens, mais je sais pas, je suis mécra, genre ça se voit que j'ai menti sur mon âge, j'ai une dégaine de pédo, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah mais ils m'ont tous ajouté. Bon, j'ajoute tous les pédos. Ah, ok. Ils m'ont envoyé des messages. En fait, ils me parlent que en MP. Ah, c'est la question fatidique. C'est à quel âge? Cette question-là, elle me terrifiait quand on me l'a posée dans les jeux. Hein. Et Snap. Ah, ok, bien vu. Merci pour les raccourcis. J'ai pas de Snap à leur donner. Je peux leur donner le mien, mais ils vont m'écraquer. Je suis pas la personne que je prétends être. N, c'est quoi N? Ah, nude. C'est le tir de famine. Mais c'est vraiment des dalleux. Hein. C'est même pas drôle en fait. Genre, En fait, je me demande quel âge ils ont. 17, 37. Attends. « 18 000, c'est un mec bien ou pas? Dès que c'est à Snap, ça sent, mais le mépris. Hein. Installe le Snap au moins pour les stories de Nasdaq et... Tu connais Nasdaq. C'est qui? Ton perso préf. C'est qui votre perso préf de Nasdaq? Mais en fait le Snap français il est beaucoup trop hilarant pour que vous ayez pas Snap. Pour votre culture. Les captures de Twitter franchement elles mettent pas assez en valeur. Ça a pas le même charme. Ouais je suis un puriste bah ouais. Parce que sur Snap il y a vraiment les pubs pour BetClick, les placements de produits aussi qui viennent rythmer ton contenu et qui viennent rythmer ton visionnage. C'est pas pareil, je suis désolé c'est pas pareil. Réponds et je t'ajoute. C'est beaucoup trop drôle, mais par exemple, est-ce que vous connaissez Samos? Je sais pas si vous connaissez Samos. Franchement, là, vous manquez votre compréhension du monde, votre appréhension du réel, elle est limitée. Je suis désolé. Est-ce que je l'ajoute? Qu'est-ce que je fais? Ajoute-le, il va faire quoi? Et est-ce que du coup, je le nude ou pas? Genre, je lui envoie une nude à moi, genre, pour le choquer, genre. J'ai envie de parler à quelqu'un d'autre. Je peux l'ajouter, elle? Ah, mais les VIP. Vous pensez que je suis assez stylé ou pas? C'est des forceurs, c'est trop. Elle m'a pas accepté. Ne touche pas à la plèvre. En même temps, je comprends, je suis pas assez stylé. Moi, j'aurais fait pareil à sa place si j'avais un abonnement VIP. Je pense déjà, je serais même pas venu dans les salons normaux. Ou peut-être pour flex un moment. Peut-être que le club VIP est vide parce que tous les VIP viennent flexer sur les pauvres paysans ailleurs. Genre. Ça coûte combien le pass? C'est quoi, genre 70 € l'année? Ah ouais. C'est 3 fois plus cher qu'un sub Twitch. Je me demande si ils ont des vrais comptes chez les clubs.
Oui, c'est ça, ce nude, genre en VIP. Après, je pense qu'il y a moyen que ça soit une strat aussi pour... Parce que je pense que si t'achètes le VIP, t'as un certain statut, tu vois, une certaine carrure. Et peut-être que c'est plus facile ensuite d'acquérir des snaps. T'as un certain cloud, quoi. Genre. En tout cas, si quelqu'un veut me faire un don, si quelqu'un veut me payer peut-être une semaine de VIP. Ah, mais elle est là, Poupini. Elle est toujours au prime, hein. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, à méditer. C'est vraiment trop une star. Elle est née pour briller. Et elle brille. Depuis 2014, elle brille. Je vais la demander. Si elle m'ajoute, je serai l'homme le plus heureux sur Terre. Il faudrait que je lui fasse des cadeaux et tout. Elle a un mec, je vais le demander aussi. Mon but, c'est de me rapprocher de Lietouk pour me rapprocher de Poupini, pour voler le compte à Poupini et devenir la nouvelle Poupini. Ah, il y a grave moyen, c'est la même personne qui gère les deux comptes. Mais oui, c'est les devs. C'est ma théorie du complot, mais je suis à peu près sûr qu'elle est correcte. C'est l'explication la plus probable. C'est que ça soit des devs qui fake des comptes parce que ça coûte beaucoup trop cher. Regarde, c'est 70 € l'année, c'est ça, on est d'accord. Mais ils l'ont ban à un moment, c'est pas possible. Ben, c'est pour rendre le compte plus réaliste. Mais franchement, attends, 70 € par an minimum parce que je pense qu'il faut racheter des autres trucs. Pour être au prime de MSP toute sa vie, j'y crois pas une seule seconde. En plus, il faut acheter tout ça. Dis-lui de croire que c'est une vraie personne. C'est le prix à payer pour être une star. Ouais, mais sur MSP, je sais pas.